Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci on se retrouve pour parler d'une sortie un petit peu particulière puisque ce n'est pas un film qui est sorti dans tous les cinémas. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir, il y avait des séances mercredi après-midi et samedi après-midi. Il n'y avait pas d'autres séances de prévues dans ma ville, donc c'est un film qui est assez difficile à voir. C'est pourtant un film qui a été récompensé à Cannes pour le prix de la meilleure mise en scène. C'est un film sud-coréen et c'est en plus un film d'un réalisateur qui est connu et reconnu pour produire des films de grande qualité. Je parle bien évidemment du film Decision to Live et j'ai franchement beaucoup de choses à vous dire dessus parce que c'est un des films de la section de Cannes que j'attendais le plus et on se retrouve après le générique. Alors, Decision to Live est un film de 2h18 qui est donc un film sud-coréen qui a été présenté à Cannes. En France, il est sorti le 29 juin 2022 et c'est un film de type drame-thriller. C'est donc un film d'enquête qui se passe dans un temps contemporain, donc qui se passe aujourd'hui dans notre temps actuel. Ce film n'est pas réalisé par n'importe qui puisque derrière Decision to Live, il y a Park Jang-wook. C'est un scénariste-réalisateur sud-coréen qui fait partie des plus connus à l'international, c'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à s'exporter en dehors des frontières de son pays. La première fois qu'il s'est fait remarquer, c'est en 2003 pour le film Old Boy, qui est une claque monumentale si vous ne l'avez jamais vu. Bon, c'est violent, voilà, c'est sombre, c'est torturé, c'est violent, mais c'est un film qui est incroyable, qui est plein de pression, de tension, etc. C'est un film qui est également très humain. L'histoire, c'est un homme qui se fait enlever sans raison. Il apprend ensuite à la télé, de l'endroit où il est séquestré, que sa femme est morte et qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Et 15 ans plus tard, donc des années de séquestration plus tard, il est relâché, là encore sans raison. Et on va donc essayer de suivre cette espèce d'errance de cet homme qui est perdu, qui est accusé d'un meurtre, qui a vécu une séquestration qu'il ne comprend pas du tout. Franchement, c'est un film qui est super original et vraiment très très puissant. Park Chan-wook, il a récidivé en 2016 avec un autre film absolument magnifique qui est le film Mademoiselle, qui avait d'ailleurs également été présenté à Cannes. C'est un film qui déjà est très très beau. Visuellement, il est très très beau. Là où Old Boy était très bien filmé, mais un peu crasseux et tortureux et avec des scènes gore, etc. Mademoiselle est un film très beau avec une magnifique esthétique. Ça se passe une fois encore en Corée. Nous sommes dans les années 30 en pleine colonisation japonaise et on va suivre une jeune servante qui va entrer au service d'une riche japonaise, Himiko, qui vit un petit peu enfermée en fait dans la maison de son oncle et c'est une histoire de complot, c'est une histoire de relations extrêmement complexes, là encore très tortueux. Vraiment, Park Chan-wook, il a un cinéma très humain mais assez sombre et assez noir sur la nature humaine et assez torturé et tortueux et confus par moments, tu peux être perdu, etc. Mais c'est des thrillers qui sont toujours très très bien ficelés. Alors il a fait d'autres films au-delà de Mademoiselle et Old Boy. Il a notamment réalisé en 2013 Stalker qui est un film avec Nicole Kidman qui cette fois-ci traite d'une femme et sa fille qui ont perdu, pour une son époux, pour l'autre son père, et qui vont se retrouver à vivre avec le frère du défunt mari ou du défunt père, qui connaissait pas jusque-là et qui va à moitié s'imposer dans la famille. Là encore, on est sur un film assez malsain, assez torturé, assez tortueux. Mais voilà, Old Boy et Mademoiselle, c'est vraiment des films majeurs du cinéma, c'est des films qui m'ont énormément marqué, et donc quand ce réalisateur sort un film, je vais le découvrir au cinéma. Dans son film de 2022, Decision to Live, Park Chan-wook est à la fois scénariste, producteur et réalisateur, donc il est derrière tous les aspects de son film. Bon, évidemment, il a avec lui son équipe. Au niveau de la scénarisation, il a composé le scénario avec sa femme, Chung Chan-wook, mais globalement, c'est une production qu'il a composée de A à Z. Et pour ce film, il a notamment obtenu, comme je vous l'ai dit en introduction, le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2022. De quoi nous parle ce film? Hae-jong est détective, il se considère d'ailleurs comme un plutôt bon détective, il a plutôt une haute estime de ses capacités, il a été capitaine très jeune, etc. Et il arrive généralement à résoudre les affaires qu'on lui confie. Là, on lui confie une affaire d'un grimpeur qui semble plutôt confirmé et qui est mort sur le site où il grimpait. D'après la scène de crime, on peut supposer qu'il est mort de la chute, mais on réalise qu'il est arrivé jusqu'en haut puisqu'il y a déposé ses affaires, donc ils vont quand même ouvrir une enquête pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et cette enquête va permettre la rencontre entre le détective et la femme du défunt mort, qui est une très belle jeune femme d'origine chinoise, qui d'ailleurs précise qu'elle n'a pas un très bon coréen. Et en fait, entre ces deux personnages, à travers de l'enquête sur la mort du mari, va se nouer une relation très bizarre, très particulière, assez difficile à comprendre, assez difficile à dénouer, mais qui va être en fait le fil rouge de tout notre film et qui va être une sorte de longue descente aux enfers pour tous les personnages et tous les protagonistes de l'histoire.
Au casting pour jouer Sor, la jeune femme, nous avons Tang Wei. Alors Tang Wei, je ne la connais personnellement pas, je connais très mal le cinéma coréen et les acteurs coréens, je connais quelques grands réalisateurs, quelques films, mais je suis pas du tout une connaisseuse du cinéma coréen. Tang Wei, elle a joué en 2018 dans Un grand voyage vers la nuit, qui était également un film qui avait été proposé à Cannes. Elle a également joué en 2015 avec Chris Hemsworth dans le film Hacker, que je n'ai pas vu, mais du coup elle a déjà participé à des productions hollywoodiennes. Elle a également participé en 2019 dans une série qui semble très importante autour de la dynastie Ming. C'est une actrice qui, je trouve, a un jeu plein de subtilité et qui est également très belle, et franchement j'ai trouvé qu'elle ressortait très très bien à l'image et qu'elle avait vraiment une aura. Franchement elle joue très très bien. Pour partager l'affiche avec elle, nous avons Park Ha-eli qui a joué dans un film coréen également que j'adore, qui est Memories of Murder. C'est un film de 2003 qui est également super puissant mais super sombre, super dark et violent et dur, mais c'est un film qui est magnifique. Il a donc joué dedans en 2003 et plus récemment en 2016 il a joué dans le film The Last Princess. Ce sont deux acteurs qui sont confirmés et qui sont reconnus à l'international et qui franchement jouent extrêmement bien à l'écran. Au niveau de la direction artistique, le film est beau. Il est très très beau. Franchement, le prix de la mise en scène est vraiment mérité parce que le film est magnifique. Alors, moi, j'aurais peut-être hésité, au vu des films que j'ai vus cette année pour le moment, j'ai pas vu tous les films de la sélection de Cannes, mais j'ai également beaucoup apprécié la mise en scène du film The Northman, mais il me semble que The Northman n'était pas présenté à Cannes, mais il faut reconnaître que le film est absolument magnifique. La colorimétrie est superbe, c'est-à-dire que on a vraiment toute une teinte de ton neutre, un peu sombre, un peu grisé. Il y a tout le travail autour de la brume, autour du temps, les moments qui sont plus enneigés, les moments pluvieux. Il y a une photographie qui est sublime, les angles qui sont choisis sont toujours très bien pensés, très beaux. La façon dont sont filmés les visages, c'est plein de sensibilité et plein d'intelligence en fait dans la façon dont c'est filmé. Je l'avais déjà vu dans le film Mademoiselle, qui est un film magnifique, mais là c'est dans un autre genre puisque c'est plus sombre. Le film Mademoiselle, il y a de la couleur, puis c'est dans les années 30, il y a les costumes, etc. La villa qui est un petit peu traditionnelle japonaise, donc il y a tout un aspect différent, c'est pas la même façon de voir le film, mais on ressent la même patte, le même côté où on a fait attention aux détails, on fait attention au moindre moment, au moindre plan, au même moindre endroit où on pose notre caméra, on sent qu'il y a une attention particulière qui a été donnée à l'image et ça rend quelque chose de très beau. En fait, d'une certaine manière, on ressent les émotions et l'ambiance du film à travers son image, le côté brumeux, froid, sombre, torturé, mais avec de temps en temps des petits moments d'espoir, des petits moments de lumière, etc., des petits paysages. On ressent vraiment l'ambiance du film quand on le regarde, c'est très puissant. Au niveau du jeu des acteurs, comme je vous l'ai dit, c'est très beau. On a un énorme panel d'émotions, on passe par plein de moments. Alors le film dure 2h18 et comme je vais vous le dire, il est plutôt long à vivre, mais on passe par plein de moments, plein d'émotions différentes, plein de ressentis, plein de scènes, des choses plus tendres, des choses plus dures, des choses plus bizarroïdes, un peu awkward comme on dirait, donc un peu bizarre et inattendu. Les seuls moments où j'ai pas été forcément très convaincue, c'est les moments où notamment l'acteur principal joue la surprise, où là ça me paraissait un petit peu trop. En fait, vu que tout le reste du jeu est extrêmement subtil et extrêmement nuancé, extrêmement tout dans le détail, dans le petit frémissement, etc., il y a des moments qui m'ont un petit peu sorti de cette ambiance-là, mais globalement, le jeu d'acteur est très beau, et la façon dont sont filmés les acteurs, la façon dont sont filmées les mains, la façon dont sont filmés le moment où on va se verser de l'eau, la façon dont sont filmés quelqu'un qui se passe la main dans les cheveux ou qui se touche une mèche, c'est beau, c'est plein de sensibilité, franchement, c'est du très beau cinéma. Puis sur la fin, le film est vraiment super puissant. Sur la fin, comme je l'ai dit, le film étant très long, je ressentais la longueur, j'avais presque envie de partir, on va en reparler, mais c'est les acteurs en fait qui portaient tout, c'était le jeu d'acteurs qui portait tout, et c'est le jeu d'acteurs qui m'a fait rester jusqu'à la fin. Donc c'est quand même important de noter qu'ils portent vraiment le film, au-delà du simple regard qui est posé sur eux, l'acting en fait porte tout le film et nous permet de sortir un petit peu des moments un peu longs, de sortir un petit peu des moments un peu trop froids ou un peu trop déconnectés, on va dire, émotionnellement. Au niveau de la bande originale, alors pour commencer, tout d'abord j'ai vu le film en VO, je vais voir les films coréens et japonais en VO parce que c'est des langues que j'apprécie d'entendre. Pour le coup, je pense pas que ce soit absolument nécessaire, j'ai pas par contre d'avis à vous donner sur la VF puisque je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle vaut. Je ne parle pas du tout le coréen, le japonais, je comprends 3 mots, le coréen je parle pas du tout. Mais par contre, il y a un truc très particulier dans le film, c'est que du coup, l'actrice incarne une jeune chinoise qui a émigré en Corée. Il y a donc des moments où elle parle chinois et des moments où elle parle coréen. Et il y a aussi des moments où elle parle coréen avec un accent un peu différent et une façon de prononcer les mots et une façon de prononcer ses phrases un peu différente de celle des autres protagonistes. Et je pense, enfin j'ai peur que ce soit quelque chose qu'on perde dans la version française. Donc ce côté-là m'a confirmé dans le choix d'aller le voir en VO. Au niveau de la bande originale et de la musique, c'est puissant. Il y a une très belle musique, un très bel accompagnement. Alors c'est pas un thème musical qui va me marquer particulièrement, mais ce sont de très belles sonorités. On est sur quelque chose d'assez...
qui habite le film en fait d'une certaine manière, qui accompagne les moments où on est plus dans un aspect contemplatif, où on est plus dans un aspect où on circule beaucoup en voiture, dans des lieux un petit peu soit en ville, soit dans des lieux naturels. Tous ces moments-là sont accompagnés de musicalité et ça participe au film et ça participe à maintenir, un peu comme les acteurs portent l'action sur la fin, la musique participe aussi à faire passer un peu le temps, si je puis dire, parce que, comme vous allez le sentir dans ma critique, le gros problème de ce film, c'est le temps. Il y a vraiment un problème de longueur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc on en arrive au rythme. Le film dure 2h18. Honnêtement, je pense que je l'ai ressenti 3 heures de film, même plus. J'ai plusieurs fois été tentée de regarder ma montre, j'ai plusieurs fois été tentée de me dire mais quand est-ce que ça finit? J'ai pas forcément eu envie de partir parce que j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire, mais je suis sortie plusieurs fois du film, j'avais beau m'accrocher désespérément, je suis sortie plusieurs fois du film en trouvant le temps long, et je suis pas la seule, la plupart des gens autour de nous, même les petits vieux ont sorti leur téléphone! D'ailleurs c'est insupportable, les petits vieux ils tiennent leur téléphone comme ça, bien haut pour bien voir les lettres, donc c'est insupportable, mais même les petits vieux ont sorti leur téléphone, c'est un signe. Quand le petit vieux sort son téléphone, c'est vraiment qu'il s'ennuie. Donc si même les petits vieux ont sorti leur téléphone, c'est que vraiment, voilà, ça commence à être long, ça commence à être difficile, ça commence à être... Enfin, vraiment, il y a un gros problème de rythme dans le film. C'est lourd, froid, pesant, mais pas pesant dans le sens, il y a de la tension. Pesant dans le sens, t'as l'impression qu'on a du mal à progresser, on rame et ça n'avance pas, et on rame et ça n'avance pas. C'est éprouvant. Franchement, c'est un visionnage qui est éprouvant. Et je comprends pas comment c'est possible que le film soit resté comme ça. Personne ne lui a dit que c'était trop long, que c'était pas assez dynamique, que c'était pas assez vécu comme film. Enfin vraiment, c'était trop long. C'était trop long. Et moi, il y a des films de 2h30 qui me gênent absolument pas. Il y a même des films de 2h45, 50 qui me gênent absolument pas. Là, c'est le rythme qui est pas bon. C'est pas la durée. Dans l'absolu, tu peux faire un film de 2h30 si le rythme est bon. Mais là, c'est le rythme qui est pas bon. Ça ne va pas. Il y a un déséquilibre qui fait que la dimension contemplative est trop envahissante et que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Alors ils veulent montrer peut-être le côté ramant et difficile d'une enquête et le côté ça traîne, etc. Mais en plus, il y a un effet de fausse fin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai cru que c'était la fin, et en fait, non, on repart pour encore 30 minutes, 40 minutes de film. C'est-à-dire, à un moment, j'ai cru que l'enquête était résolue, que ça y est, c'était bon, etc. Et on était reparti. Oh, je vous jure, j'ai ressenti du désarroi à ce moment-là. J'étais en mode, quoi, c'est pas fini. Puis je me suis dit non, ça va être juste être une petite conclusion. Et non, c'était super long tout ce qu'il y avait après. J'étais en mode oh là là, mais on va jamais s'en sortir, on va jamais partir de cette salle de cinéma, on est coincé à vie. C'est tellement dommage, c'est tellement dommage. Et au final, ça m'a laissé en dehors du film. Le film m'a laissé sur la route parce que, je sais pas, il y a un truc qui s'est pas passé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à rentrer dans les 2h18 de film et qui l'ont pas trouvé long. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment, j'aurais aimé ne pas voir le temps passer. J'aurais aimé ne pas sentir le temps long, mais je l'ai vraiment senti et ça m'a usé au visionnage. Non, c'était trop long. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Et ça m'attriste de vous le dire parce que si je fais le bilan, en fait, le film est beau, la musique est belle, la VO est intéressante, l'histoire hyper bien ficelée, hyper intéressante, torturée, réfléchie, il y a vraiment un concept derrière. Vraiment, l'image est magnifique, la lumière est très belle, la colorimétrie est très belle, les décors sont sublimes. Mais tout ça, c'est étouffé par une longueur et une lourdeur d'un rythme qui ne démarre pas, qui n'accélère pas, qui n'a pas d'emphase, pas de tension. La scène finale, c'est une scène qui est dure, qui est forte, mais j'en avais tellement marre que je l'ai pas vécu comme telle. Quand j'y repense, je me dis ah ouais, c'était fort, il y avait quelque chose, il y avait un message, il y avait quelque chose. Mais moi, ça faisait 2 heures, 3 heures, 4 heures que j'étais là dans ma tête, je n'en pouvais plus. Et c'est vraiment dommage. Et je comprends pas comment ce résultat-là a pu rester comme ça, parce que honnêtement le film c'est un énorme dommage, c'est vraiment l'histoire sans fin, c'est intéressant mais c'est sans fin. Pourquoi alors que le film semblait si réussi et si bon? Ça m'attriste, ça me contrarie, je suis contrariée. J'ai quand même passé une bonne expérience, visuellement et au niveau de l'histoire, c'était intéressant. Mais non, c'est pas possible. J'ai eu l'impression d'y rester des jours. J'exagère, mais voilà, j'ai eu l'impression que le film durait 3 heures et des bananes, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement dommage. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur le film Decision to Live. C'est une déception, il faut le dire. Après, un réalisateur peut pas toujours être aussi bon
long. Je pense que je suis passée à côté du film en fait. Je pense que j'ai tapé dans l'eau. Ça vient peut-être de moi, ça vient peut-être du film. J'irai voir les critiques des autres et les avis des autres plus tard. Je fais toujours ces avis en restant dans ma bulle et pour être le plus honnête avec vous et pas influencée par les avis extérieurs. Donc je sais pas si ça a été le ressenti de d'autres, mais moi vraiment ça a été lourd comme visionnage et c'est dommage. Voilà, c'est très dommage et j'aurais aimé vraiment apprécier le film. J'aurais aimé vraiment me laisser emporter sur ces 2 heures de film et être à fond dedans. Ça n'a pas été le cas, c'est des choses qui arrivent. Après, je vous recommande quand même de le voir si c'est un réalisateur que vous aimez, c'est des thématiques, le thriller un peu tortureux, un peu avec des rebondissements, etc. Si c'est des thématiques qui vous intéressent vraiment, allez-y, mais préparez-vous, c'est long au démarrage, ça démarre même quasiment pas, je trouve, à part quelques petites fulgurances et la scène finale qui est très forte. Voilà, c'était long, c'est dommage mais c'était long. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur le film, n'hésitez pas également si vous avez apprécié cette critique à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche pour être prévenu des sorties de films ou des sorties de posts communautaires. N'hésitez pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et nous on se dit à très vite. On est passé en mode canicule plus. Ça y est, j'ai investi. J'ai cru qu'on sortirait jamais. J'ai cru qu'on était séquestrés par le film. Faut pas exagérer. Enfin, j'essaye de pas exagérer, mais vraiment, je l'ai ressenti comme une traversée du désert, le truc. Alors, le pire, c'est que mon cerveau a commencé à penser au titre de ma critique. C'est là que j'ai trouvé le titre que vous avez vu sur la miniature, qui est L'histoire sans fin, ou le film sans fin. Je sais pas lequel j'ai retenu. Mais pendant le film, j'ai commencé à penser à ça. Vous imaginez? Non, c'est que... C'est vraiment dommage parce que c'est un très bon réalisateur. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas qu'on lui ait pas dit, en fait. Personne lui a dit que le film était trop long. Si jamais, dites-moi, moi, quand mes critiques sont trop longues, hein, dites-le moi.